Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi. Le Week-end sportif avec Guillaume Anderschag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le dernier numéro d'ailleurs de Sprint vient de sortir, il est tout chaud, il sort de l'imprimerie ce matin. Voilà, le Racing est à l'honneur, le Racing Club de Lens qui joue ce soir, mais d'abord quand même place à l'élite, le football avec la Ligue 1 et une défaite en revanche ce week-end pour le LOSC à Angers. Oui, absolument. Et autant face au Paris Saint-Germain, on pouvait éventuellement leur trouver des excuses à nos Lillois, autant là, face à l'équipe d'Angers, qui, rappelons-le, c'est le plus petit budget de la Ligue 1, là où le LOSC est le 5e budget du championnat, et bien face à Angers, encore une nouvelle défaite. Alors certes, il y a eu des intentions, tout le monde s'est accordé à le constater, mais il y a un vrai souci dans la construction offensive. Sliti, Amalfitano, Sankaré ont un mal fou à trouver Eder, et quand une fois de temps en temps ils arrivent à le trouver, eh bien Eder est bien dans l'incapacité d'exploiter les ballons. Alors forcément, à force de ne pas réussir à marquer, eh bien c'est Angers qui a fini par prendre sa chance avec beaucoup de cohésion et de détermination. 1-0 à la 56e minute. Ensuite, il y a eu forcément des réactions lilloises, mais les changements de Frédéric Antonetti, qui a fait entrer en cours de jeu dès la 65e à la fois Benzia et Terrier, un double changement, eh bien ça n'a pas permis au LOSC d'égaliser. Pour illustrer ce souci offensif du côté des Lillois, le premier tir cadré, Adrien, est intervenu à la 90e minute. C'est dire s'il y a un souci. Et puis malheureusement, le LOSC donc avance dans le flou. Le LOSC est relégable, 18e du championnat. Et si on se souvient bien, si on fait un retour un an en arrière, à peu près à la même période, eh bien, le LOSC était à peu près dans les mêmes eaux et ça avait à l'époque coûté la tête d'Hervé Renard. Alors pour l'instant, Frédéric Antonetti ne semble pas être menacé. Je pense qu'on attend surtout d'en savoir un peu plus au niveau des coulisses, mais là aussi le LOSC avance dans le flou, puisque on ne connaît toujours pas l'état des négociations entre Michel Sédou et l'homme d'affaires luxembourgeois Gérard Lopez. Donc dans le sport, parfois on dit que tous les voyants sont au vert. Là, du côté du LOSC, j'ai envie de dire que tous les voyants sont au rouge. Allez, un étage plus bas, la Ligue 2, mauvaise nouvelle aussi pour Valenciennes, défait ce week-end. Alors si on revient là aussi un petit mois en arrière, aux alentours de la mi-octobre, Valenciennes était 7e de Ligue 2, à 2 points de la première place. On entendait même quelques bruits courir, comme quoi Adi Bégic, le coach, pensait déjà à la Ligue 1. Eh bien franchement, 3 défaites consécutives plus tard, les Valenciennois ont été renvoyés à leurs chères études. Ils ont été un petit peu apathiques, ils ont manqué aussi de cohésion. Face à 3, il y avait un petit problème d'état d'esprit, défaite 2-0. Alors du coup, il n'y a pas encore péril en la demeure, Valenciennes est 12e du championnat, mais quand même, attention, la dynamique elle est plutôt négative. Alors il faut espérer pour les Valenciennois qui se servent de la Coupe de France pour rebondir. Ils joueront face à Étaples, je crois, une équipe de PHR. Alors, vous en parlez en une du magazine Sprint ce mois-ci, donc Lens joue ce soir. Oui, alors beaucoup de regards sont tournés vers le potentiel des 100 et or. Les 100 et or qui sont allés gagner chez le leader de buts-1 à Brest. Et les 100 et or qui ont un vrai coup à jouer ce soir à 20h30 au Stade Bollaert lors de la réception de l'équipe d'Ajaccio. Une victoire et le Racing pourrait être à 1 point du podium et à seulement 2 points du deuxième du championnat. Donc on pense franchement, avec des joueurs comme John Bostock notamment, qui est très en forme, qui est le meilleur buteur lensois, on pense qu'il y a un vrai potentiel et il y a une possibilité d'aller chercher une place pour la Ligue 1, mais il va falloir confirmer ça dès ce soir face à l'équipe corse. Et pour terminer avec la page football, le national. Oui, rapidement, pour vous dire que, un joli retour aux affaires de la part des Dunkerquois après la victoire à Châteauroux 1-0. L'USLD est désormais 2e du championnat. À l'inverse, Boulogne a perdu sur sa pelouse face à Créteil 1-0. Boulogne est 7e de national. On enchaîne avec le basket et d'abord la Ligue féminine. Oui, un ouf de soulagement pour les filles de l'ESBVA qui avaient enchaîné 3 défaites consécutives. Il y avait eu Bourges en Euroleague, ensuite il y a eu Charleville-Mézières en championnat, et puis à nouveau en Euroleague face à Orangbourg, un club qui a été vice-champion d'Europe en Russie. Le SBVA se devait de l'emporter face à l'équipe d'Angers. Elles l'ont emporté 77-65, mais attention, il fallait se méfier de cette équipe angevine qui est 10e du championnat, mais qui vaut bien mieux que son classement, qui avait accroché Bourges, qui avait été en tête
face à Mondeville. Fred Duzard avait pris soin de remettre les pendules à l'heure en disant que le collectif était plus important que l'individuel et ça a payé en tout cas face à Angers en championnat. Chez les garçons, Pro A et Pro B. Alors en Pro A, d'abord un succès précieux du BSCM sur le fil, vraiment face à Strasbourg d'un petit point 73-72. Et puis ce soir, le Portel qui reçoit Pau Orthez. Il y a peut-être un coup à faire du côté des joueurs du Portel. Un petit mot de Pro B pour vous dire aussi que le LMB a confirmé ses bonnes dispositions depuis le début de la saison face à Nantes, 82-73. Denain est allé gagner à Rouen 78-69, beau résultat. Par contre, Boulogne est dernier de Pro B après sa défaite attendue chez le leader Fos-sur-Mer. L'inquiétude du côté du SOMB. Toute autre chose, mais on reste quand même sur la Côte d'Opale avec de VTT. Oui, c'était une belle édition ce week-end pour l'Open VTT Côte d'Opale à Berck-sur-Mer. Comme chaque année, le Benelux est fort représenté. Et justement, sur le 30 km, c'est la victoire d'un Belge, Christophe Van Damme. Et puis sur le 50 km, une victoire d'un Hollandais, Roman van Zandbeek. Par contre, il y a eu une belle prestation d'un nordiste, le Bruésien John Gadret, ancien vainqueur d'étape sur le Giro, le Tour d'Italie. Il a fait jeu égal avec le Hollandais pendant tout le 50 km et puis sur la fin, il a cédé. Mais enfin, il a quand même terminé deuxième, John Gadret. Allez, du volleyball avec la Ligue B pour Tourcoing. Oui, juste un petit mot pour vous dire que Tourcoing continue de confirmer ses bonnes dispositions et ses ambitions de remonter en élite, puisqu'ils sont allés gagner 3-0 à Plessis-Robinson. C'est un bon résultat. Ensuite, le prochain match, ce sera la réception de Strasbourg. Et puis on termine avec quelques infos en bref. Ouais, rapidement, pour vous dire d'abord qu'en water-polo, une victoire qui a fait du bien aux Douaisiens qui étaient plutôt en souffrance depuis le début de la saison. Une victoire contre le dernier, très courte, 10 buts à 8. Mais en tout cas, ça a fait du bien pour les Douaisiens. En hockey sur glace, les Corsaires, eux, sont dans le dur. Les Corsaires de Dunkerque, défaite à Brest, 6 buts à 4. Un petit mot de natation pour vous dire que ce week-end à Dunkerque, à la piscine Paul Asman, il y avait les interclubs régionaux. Et puis, grosse domination du club de Denain, autant chez les garçons que chez les filles, le club cher à Fabien Gillot. Un petit mot d'athlétisme pour vous dire que Thomas Deleu, l'Alluinois, le meilleur Alluinois, a remporté le cross du comité à l'homme. En badminton, il y avait un derby de National 1 et victoire de Grande-Sainte facilement 7-1 face à Béthune. Et puis un dernier mot de boxe à Hénin pour vous dire que ce week-end, il y avait un combat qui comptait pour le championnat de France et Hassan Azawag a battu Jérémy Bécu dans la catégorie des poids coqs. Il a récupéré un titre qu'il avait cédé il y a déjà quelques années. Voilà, on a été complet. Merci. Et Guillaume Van der Schaak pour toutes ces infos. Bonne semaine et à vendredi pour le week-end prochain. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.